Gloire au Seigneur. Voici le deuxième jour de la convention de l'Église de la Restauration. Nous vivons encore des moments merveilleux avec l'adoration par Restoration Coach, le chant. Mais ne soyez pas seulement en train de suivre sur votre page Facebook ou à la télé, participez. Soyez là avec les enfants et adorez le Seigneur avec nous. Tu es digne de louange, Seigneur. Reçois, Seigneur, en ce soir, notre célébration, Jésus. Tu es digne d'être élevé encore, Jésus. Notre roi, notre roi. Alléluia. Reçois notre louange, Jésus. Au-dessus de tous les noms, Jésus. Élève le Seigneur, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dans les lieux très hauts, dans les lieux, Jésus, très haut. Notre roi, sois exalté. Avec nos voix, Hosanna, Hosanna, Alléluia. Hosanna. Encore une fois, Hosanna dans
Toi seul est digne de louange. Toi seul le mérite, Jésus. Jésus, nous t'élèvons. Est-ce que tu peux lever ta voix? Le Seigneur est là parmi nous. Alléluia, alléluia. Tu peux déjà élever ta voix et adorer le Seigneur. Jésus, Jésus. Jésus, nous t'élèvons. Élève le Seigneur, élève le Seigneur. Plus haut que même la maladie, plus haut que le corona, Jésus, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Tu es très digne de louange, Yahweh. Alléluia. Nous t'élèvons plus haut, Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Jésus, Jésus. Mon âme bénit l'Éternel et mon esprit magnifie son nom. Celui qui a vaincu la mort est Seigneur. Alléluia. Ensemble, célébrons Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur, je bénis Dieu qui me donne le temps de parler ce soir. Je voudrais dire à quelqu'un que la restauration est possible et obligatoire. Si quelqu'un accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, qu'il sache qu'il est entré dans la réparation, dans la restauration, dans la restitution et dans le remboursement. Peu importe de ce que tu es perdu, peu importe de là où tu es tombé, même si tu es tombé trop bas, le Seigneur est capable de te relever. Je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, crois au Seigneur Jésus et tu seras restauré, tu seras réparé. L'impossible n'existe pas à celui qui est dans le Seigneur. Oui, je t'ai perdu dans le péché, je t'ai perdu dans les erreurs, je t'ai perdu dans beaucoup de choses. Mais quand j'ai cru à l'amour de Dieu, quand j'ai cru au Seigneur, il m'a restauré, il m'a réhabilité, je peux dire. Il m'a remis, il m'a remonté à la surface et le Seigneur est là. Il est obligatoire de vivre l'amour de Dieu, la réparation et la restitution. Quelqu'un était au bord de Bethesda, à la piscine. Il ne croyait pas à sa restauration, mais quand Jésus l'a rencontré, il est revenu à la vie plutôt. Il est revenu en bonne santé. Il a marché même avant que tous ceux qui étaient avant lui. Bien-aimé, tu es là. Crois au Seigneur Jésus, tu seras restauré, réparé, et tout ce que tu auras perdu, tu le verras restitué. Que Dieu vous bénisse. Voici le message par son éminence, l'évêque Emmanuel Soni, fondateur de notre grande famille de la restauration, qui nous prêche sur montagne, transporte-toi d'ici là. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voici en deuxième jour de la convention de la restauration. Salutations à vous tous, venus de partout
ou nous suivant à partir de plusieurs pays, de plusieurs villes, parce que nous savons que cette convention, elle est spéciale, elle est particulière par rapport à toutes les autres occasions qui sont de convocation. Nous avons des gens qui viennent des délégations de plusieurs nations, de toutes nos églises, de la famille de la Restauration. Mais dans le cadre de cette année, la convention de juillet 2020, elle tombe à un moment de pandémie, de confinement et aussi de restrictions de voyage et même avec beaucoup de gestes barrières qui font que nous ne pouvons pas nous retrouver ensemble. Mais gloire au Seigneur qui permet qu'au travers de ces moyens de communication, nous puissions toujours continuer à annoncer cette vérité que l'apôtre Paul avait dit, la parole de Dieu n'est pas liée. Le thème de cette année de 2020 est la foi en action. La foi en action que nous avons commencé à exploiter depuis janvier chaque mois. Pour vous qui savez notre calendrier de l'église, où nous l'appelons planaire, donne chaque mois un thème, chaque événement qui arrive pendant l'année, donc aussi lié à ce thème-là de l'année. Donc le thème de l'année, c'est la foi en action 2020. Mais alors, pendant ces mois de la convention, donc le mois de juillet où nous célébrons notre anniversaire, nous parlons de la foi en action comme la foi qui transporte les montagnes. Avec le thème montagne, transporte-toi d'ici là. La foi qui transporte les montagnes. L'apôtre Paul fait allusion de cela dans son épître aux Corinthiens. Il dit que nous pouvons avoir la foi qui transporte les montagnes. En fait, il faisait allusion à ce que Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 17 et Luc chapitre 11. Non, Marc chapitre 11, je voulais dire. Donc, la foi qui transporte les montagnes est une réalité, une promesse, une chose que Dieu avait dite. Et d'ailleurs, je crois que les chrétiens, les enfants de Dieu de tous les âges, avaient toujours voulu vivre cette réalité de la foi qui transporte les montagnes, parce que c'est tellement possible. Avec la foi, rien n'est impossible. Jésus a même dit que si vous avez la foi aussi petite que les grains de sénévé, vous pouvez transporter les montagnes. Vous pouvez dire à cette montagne, transporte-toi de là où tu es, d'ici vers là. Donc, en quelque chose, Dieu, Jésus nous connaissait capables, si nous nous connectons avec lui par la foi, de déplacer des choses aussi délicates, aussi grandes comme les montagnes. Donc, hier, j'avais commencé par parler de ces montagnes de transfiguration, là où Jésus a prononcé cette parole pour la première fois, et j'avais dit qu'on reviendrait dans la lecture de ces textes de Matthieu, chapitre 17, verset 1 à 23, parce que c'est là, c'est tout le thème annuel et le thème de la convention. Mais chaque jour, je viendrai en parlant d'une montagne particulière dans la Bible, parce que nous avons dit que Dieu, et nous voyons ça dans la Bible, que Dieu a eu des expériences avec son peuple, ou le peuple de Dieu a eu des expériences avec son Dieu dans certaines montagnes, qui sont parfois des expériences positives, mais aussi parfois négatives, mais qui ont marqué la vie des gens, qui ont marqué ces personnes de telle sorte qu'ils s'en souviennent et que cela même a été écrit. Donc hier, j'ai parlé de cette expérience de la transfiguration de Christ sur le mont Tabor, donc en Israël, en Palestine. J'aimerais relire les textes. Pour vous qui n'avez pas suivi ça, vous avez encore dans les médias sociaux, vous pouvez revoir. Mais c'est bon que nous puissions avoir toujours notre contexte de lecture, et après je parlerai du thème d'aujourd'hui qui est au fait la montagne d'Ararat. Bon, on revient sur ça. On commence par Matthieu chapitre 17, verset 1 à 23. Voici la lecture. 6 jours après, c'est intéressant toujours quand on voit comme ça après, 6 jours après, ça signifie qu'il y a eu quelque chose qui c'est important d'avoir une idée du récit qui s'est passé au chapitre 16, là où Jésus a
a posé des questions, qui est-ce qu'il était, et Pierre a répondu qu'il était le Christ, le Fils du Dieu vivant, et Jésus a dit, j'établirai mon église, sur cette base, je bâtirai mon église, les portes de séjour du monde ne prévaudront point contre elle. Et il a continué à annoncer la réalité de ce qui lui arrivait, qu'il serait mort, qu'il serait trahi, mort, et qu'il ressusciterait d'entre les morts. La transfiguration, la montagne de transfiguration, c'est une expérience que nous pouvons vivre encore et encore et encore et encore et encore. Alléluia. Et la Bible nous montre la notion d'encore pour nous qui sommes en famille de la restauration, pour dire au fait encore, c'est encore, rétablir, refaire comme c'était avant. Alléluia. Voir encore quelque chose. La Bible dit, heureux ceux qui sont dans ta présence, qui sont dans ta maison, car ils te célébreront encore. Or, comme nous aimons les encore de bonnes choses. Fait, qui veut l'encore d'une mauvaise chose? Qui veut encore une maladie? Qui veut encore quelque chose, une pauvreté, une expérience douloureuse? Personne ne veut ça. Nous aimons encore quelque chose de bon. Et la foi est capable de nous faire transporter cette montagne de victoire, de joie à un endroit. Il est vrai que nous voyons dans le contexte, les disciples ont eu à faire face à ce qui n'était pas à la montagne, ont eu à faire face à un démon qu'ils n'ont pas pu chasser. Et ils posent la question, pourquoi nous n'avons pas pu chasser? Et Jésus a dit, c'est parce que vous avez manqué la foi. Et il a en contenu précisé que donc, ces sortes de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Donc cela montre la place de l'important d'être à la montagne pour être dans la présence du Seigneur. Cette montagne, cette expression être à la montagne peut signifier au fait à ce moment-là être au moment, lieu de prière et de jeûne. Nous reviendrons sur ça parce que nous ferons l'expérience des autres montagnes qui étaient des montagnes de prière. Vous souvenez-vous, nous parlerons de ça dans d'autres leçons, la montagne où Moïse prie et il reçoit les 10 commandements. La montagne où Moïse prie et lève les mains levées et Josué a la victoire. La montagne des Oliviers. La montagne où Élie défie les divinités ou les adorateurs de Baal et le feu descend. Il y a des expériences formidables. Donc, au fait, à ce moment-là, la dimension de la montagne, de l'intimité avec le Seigneur, à un moment de prière, et je reviendrai sur ça l'un de ces jours pour montrer combien chacun de nous a besoin quand même d'une certaine, entre guillemets, montagne, une certaine expérience de ça. Et aussi, je parlerai de certaines mises en garde, au fait, de certaines autres montagnes que nous avons dans la Bible, qui sont faites des expériences d'idolâtrie. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je voudrais parler? J'ai dit qu'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est la montagne d'Arara. Puisque nous parlons de montagne. La montagne d'Arara, c'est une des premières chaînes de montagnes mentionnées dans la Bible. Quand nous lisons dans la Bible, nous voyons Dieu créa les cieux et la terre. La terre est un jardin formidable d'Éden et c'est un cadre formidable où coule l'eau, le fleuve, il y a de l'or, il y a tout ça. Bref, un cadre délicieux. D'ailleurs, c'est ça qui signifie Éden, donc plaisir, délice, un cadre formidable. Mais dans les délices là, il n'y a pas que les plaines, il y a certainement aussi des montagnes. Et cette première terre, cette première proto-continent, comme je l'appelle, était comme un amas de terre. La Bible dit que quand Dieu créa les cieux et la terre, il y avait au-dessus de l'abîme l'eau, et Dieu sortit l'amas de terre de cette eau. Cet amas-là était en plaine, en vallée, mais aussi il y a des endroits très montagneux. Bon, beaucoup de scientifiques disent que les montagnes viennent de plaques tectoniques qui se croisent, qui montent, ou de poussées de magmas en dessous qui poussent que les montagnes se forment. Bon, je ne suis pas ici pour discuter la dimension scientifique ou pas. Tout ce que nous savons, c'est que Dieu, en faisant sortir, il y avait des endroits où c'était en dessous de l'eau, il y a d'autres au niveau de l'eau, et au-dessus du niveau de l'eau, et au-dessus du niveau de l'eau, il y a les plaines, les vallées et les montagnes, les endroits élevés. Et l'une de ces montagnes, ou une chaîne de ces montagnes-là, de cette époque-là, c'est la chaîne des montagnes d'Arara qui sont mentionnées dans la Bible, dans Genèse chapitre 8. Je préfère que nous puissions aller dans ce texte-là de Genèse chapitre 8 pour avoir une idée claire de ce que, au fait, nous comprenons. La Bible dit qu'à cet endroit-là,
s'arrêta l'arche de Noé. Chapitre 8, verset 1er, j'aimerais lire ça, pratiquement, nous aurons beaucoup de versets, tout le chapitre entier, mais, donc, ça va aller jusqu'au verset 22, mais j'aimerais presque lire seulement les quelques versets qui nous concernent dans les récits que nous avons à présenter aujourd'hui et la place de cette montagne d'Ararat. Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux, de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent du dessus de la terre et s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Ça, c'est le verset 4. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Et au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha les corbeaux, il sortit partant et revenant et jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué sur la surface de la terre. Donc, j'aimerais qu'on revienne un peu, qu'on s'arrête là-bas dans notre lecture parce que nous parlerons un peu de ces chapitres, un peu pour nous mettre dans les contextes. Mais d'abord, c'est quoi la montagne de Ararat? Géographiquement, aujourd'hui, et je voudrais préciser que le monde, pour moi, je crois, la Bible dit ça aussi, qui n'a pas été pratiquement comme nous voyons aujourd'hui. À l'époque, il y avait ce qu'on appellerait le protocontinent, donc un amas de terre, mais le monde a eu des divisions à l'époque de la naissance, après un des descendants de Noé qui s'appelait Peleg. Quand Peleg est né dans Genèse chapitre 10, verset 25, on dit que la terre à son époque fut dispersée ou divisée, séparée. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là que nous avons tout le temps de continents qui sont formés. Mais à l'époque, c'était comme un amas de terre, comme un endroit comme ça, ensemble, tout ça mis ensemble. Vous avez la possibilité de voir cette carte. Mais alors, quand nous parlons de Ararat aujourd'hui, sur cette carte, ça se trouve là-bas, pratiquement en Arménie, à côté de la Turquie, à un endroit où il y a une montagne, effectivement, qui est surélevée. Dans la carte ici présente les montagnes sous forme de toits sombres, noirs. Donc ici se trouve cette série de montagnes qu'on appelle donc les montagnes ou les montagnes d'Ararat. Donc, ça se trouve encore aujourd'hui. Si quelqu'un va en Turquie et au nord de la Syrie, au sud de la Géorgie, à côté de la mer Caspienne, il verra une chaîne de montagnes qu'on appelle Ararat. Ces termes-là, dans la Bible, quand nous la lisons dans la Bible, nous avons une idée claire que Ararat, au fait, était juste pas simplement un nom ordinaire. Ce nom-là était un nom spécifique, spécial, pour lequel je crois qu'il est utile aujourd'hui dans notre étude que je puisse en parler. Ararat signifie, donc en hébreu, les fléaux renversés. Ararat signifie les fléaux renversés ou la précipitation du fléau ou de la malédiction. Là, retenons, parce que moi je crois qu'il y a autour de ça une révélation que Dieu veut nous dire. Parce qu'effectivement, la mention ou la montagne d'Ararat est mentionnée à une époque où le monde est en train de vivre la plus grande des fléaux de l'histoire de la planète Terre. La plus grande. Il n'y a pas plus grand que ça, avant et après. Il n'y a pas plus grand. Ce fléau-là, c'est le déluge. Et c'est important de nous mettre dans ce contexte-là. Et ce n'est pas par hasard que l'endroit où l'arche va accoster, où l'arche va s'arrêter ou se reposer, après les fléaux de déluge, s'appelle montagne d'Ararat. Parce que Ararat signifie
les fléaux renversés ou la précipitation du fléau ou de la malédiction. C'est-à-dire, les fléaux s'arrêtent, les fléaux changent et que les choses changent. Nous allons voir à partir de cette expérience-là quelque chose d'aussi fort aussi qu'on connaît aujourd'hui dans l'histoire géographique. Les problèmes de l'arc-en-ciel vont aussi être là-bas. Donc, cette montagne a des faits très significatifs, particuliers, historiques, archéologiques et qui marquent la vie. Donc, je voudrais que nous puissions avoir dans la tête qu'il y a dans la vie ce genre de montagnes qui changent, qui renversent les fléaux, qui renversent la malédiction, qui changent les choses. Êtes-vous sous la condamnation? Êtes-vous condamné? Êtes-vous attaqué? Êtes-vous en train de souffrir de quelque chose? Il y a Arara. Il y a une possibilité de renversement de ces fléaux, de cette malédiction. C'est ça le méthode de la restauration. La restauration est possible parce que Dieu est capable de renverser ça. Même si cela arrive est arrivé à cause de tes péchés, de la malédiction des parents, des anciens, des gens qui nous ont été avant, qui ont commis des choses ou sont nos propres fautes. Mais ces fléaux, quand il arrive, il y a dans le plan de Dieu la montagne d'Arara, l'endroit où les fléaux est renversé, où les fléaux s'arrêtent, où la vie recommence sur de nouvelles bases. Dis ça à ton voisin, dis ça à ton enfant. Il y a toujours un Arara, une montagne où Dieu met fin au fléau, change les choses pour nous faire commencer un nouveau, nous donner un nouveau départ. Arara, c'est le lieu du nouveau départ. Alléluia. C'est le lieu où Dieu nous montre qu'il y a une possibilité de repartir. Parce que c'est à cet endroit-là, effectivement, que nous allons avoir des histoires comme Dieu qui arrête la pluie, qui arrête le déluge, que Dieu arrête le déluge des problèmes, des difficultés que tu rencontres, que Dieu arrête des choses, des situations difficiles que tu traverses. Je préfère peut-être nous mettre d'abord dans le contexte pour revenir sur ces nouvelles choses formidables qui sont prononcées à partir de la montagne d'Arara. Et que vous puissiez, vous, nous et moi, tous, même dans la famille de la restauration, expérimenter notre Arara. Alléluia. Donc, le contexte c'est lequel? Ça commence au chapitre 6. Il nous est dit au chapitre 6, et j'aimerais lire ça un peu rapidement pour qu'on ait une idée. Et après, on reviendrait sur le chapitre 8 en détail parce que je veux vraiment qu'on en parle largement, le chapitre 8. Permettez que je lise rapidement, en fait, peut-être pas tous les détails de lecture, mais prenez le temps chez vous parce que maintenant ici, ça serait difficile de lire tous les détails. Mais on va lire quelques versets seulement du chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il le fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et j'aimerais sauter rapidement. Bon, en fait, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham ou Cam et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, et car toute la chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par des verments,
car ils ont rempli la terre de violence, et voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de coffre, tu transporteras cette arche en cellules et tu enduiras des pots du dedans et du dehors. Et voici comment tu feras. J'aimerais sauter parce que c'est une longue histoire. Donc, alors au verset 17, il dit, et moi je ferai venir les déluges d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi et tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, et ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour conserver la vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux, des détails. Bon, voilà. Bref, verset 22 dit, et c'est ce que fit Noé, et il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. C'est comme ça que s'arrête le chapitre 6. Les récits, pour plusieurs qui lisent la Bible, et celui-là, je vous encourage de les lire encore. Bref, il y a eu beaucoup de méchanceté, beaucoup de bêtises, beaucoup de problèmes. Jésus a dit, les gens, à l'époque de Noé, mariés, se mariaient, vivaient une vie de violence, de désordre, du péché, de l'iniquité. Les pensées de cœur de l'homme n'allaient que vers le mal, vers le mal. Alors Dieu dit non, je ne peux plus laisser comme ça, je dois détruire toute vie ici. Et pour ça, il devait envoyer le déluge qui était le fléau de l'époque pour détruire le monde. Et cette déluge est arrivé au chapitre 17, on nous dit que Noé donc dit à l'Éternel, entre dans l'arche et toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Donc, il montre comment il va entrer, prendre toutes ces choses. Tout. Donc, après, le verset 5 du chapitre 7 dit, donc Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fit sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux de déluge. Entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas impurs. Donc il fait entrer tous. Il entra dans l'arche, verset 19. Il entra dans l'arche, auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux de déluge furent sur la terre. Donc, bref, la pluie tomba. La Bible dit que les écluses des cieux, donc toute les sources de l'abîme s'ouvrir et jaillir des écluses des cieux s'ouvrir. Il y a une grande pluie qui tomba pendant 40 jours. Verset 12, le chapitre 7 dit, la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Les jours où ils sont entrés. Et ceux ont échappé parce que cette arche-là a flotté au-dessus et les eaux sont restées pendant des jours, pratiquement une année. Donc, après que la pluie s'est arrêtée, donc toute la terre était couverte. Le déluge est un des faits historiquement prouvés. Vous venez pas, les gens discutent plusieurs autres textes, plusieurs autres faits qui sont écrits dans le livre de Genèse. Mais les scientifiques vous diront que la croûte terrestre, le monde de la planète Terre que nous avons, prouve qu'il y a eu un moment où tout était couvert d'eau. Tout. On vous dira même dans les montagnes d'Himalaya, on dit ici il y avait une couche d'eau à tel niveau. Quand ils vous disent, les géologues vous disent, cette croûte-là, cette partie-là, vous voyez, donc ça montre qu'il y a eu un moment où mondialement, tout était couvert d'eau. D'ailleurs, c'est ça que je crois qui change les calculs de carbone 14. Probablement, c'est à ces moments-là qui ont été détruites, où sont morts les dinosaures, où ont disparu toute cette population antédiluvienne avant Noé. Donc, aujourd'hui, les preuves de cette époque-là existent. Parce que vous vous dites, est-ce que les dinosaures existaient? Oui, les dinosaures existaient. Parce que c'est parmi les animaux ou les choses qui ont été détruites par aussi des déluges. Donc, bref, les calculs années, ça c'est, je sais que ça se discute avec beaucoup de gens, mais ce que je sais, c'est qu'il y a eu une destruction des espèces de choses dans le monde à cause de cette pluie-là qui est arrivée des déluges, les grands fléaux historiquement prouvés aujourd'hui. Alors, ce fléau a duré longtemps, l'eau a duré longtemps et lorsque finalement l'eau commence à sécher, Dieu, donc la Bible dit au chapitre 8 que nous avons lu,
qu'effectivement, Dieu se souvient de Noé, lui qui était l'homme juste. En fait, il était juste d'après Hébreux chapitre 11, verset 7, que c'est par la foi que Noé fut déclaré juste. Il fut divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, il construisit une arche pour sauver sa famille et c'est par elle qu'il condamna le monde, par sa foi il condamna le monde et devient hérité de la justice qui ne s'obtient que par la foi. C'est ça que nous dit, Dieu se souvient de lui, il était juste devant Dieu et de tous les animaux et tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Au chapitre 8 maintenant. Et il fut passé un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retiraient du dessus de la terre et s'en allant, s'éloignant et les eaux diminuèrent jusqu'au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour, l'âge s'arrêta sur les montagnes d'Arara. Et je vous ai montré là, les montagnes d'Arara. Et effectivement, à partir de là, on voit que Noé ouvre la grande porte et parce que Dieu lui avait dit qu'il fera une porte, une fenêtre quelque part pour faire envoyer un corbeau plus tard, une colombe qui vont voir. Et quand effectivement toutes les eaux vont être sèches, la Bible dit Noé descendit donc de l'arche. Quand il descend de l'arche, il arrive, ses pieds se posent sur cette montagne d'Arara. La montagne d'Arara signifie quoi? Les fléaux renversés, la fin du fléau, la fin de la malédiction, les temps où les choses maintenant commencent. La montagne là où tout peut recommencer. Ce n'est pas ce que tu traverses dans la vie, ce n'est pas des situations par lesquelles tu passes. Mais je voudrais t'annoncer une chose, il y a une montagne d'Arara, qu'il y a une possibilité pour toi de reprendre la vie, de recommencer. Qu'est-ce qui arrive sur cette montagne? Rapidement, laissez-moi dire ça rapidement, pour que tu t'identifies aussi avec ce qu'il y a. Le chapitre 8, à lui seul, nous donne des grandes révélations, des grandes idées qui peuvent s'appliquer à notre vie, même pendant ce temps de la convention, même après la convention, et surtout après ce temps de pandémie de coronavirus Covid-19. La pandémie ici est un fléau, mais il y a la montagne d'Arara. Dis à ton voisin, la pandémie de Covid-19, elle est là, c'est un fléau. Mais il y a le renversement des fléaux, alléluia. Il y a le renversement des fléaux parce qu'il y a la montagne d'Arara. Et la Bible dit, quand Noé sortit de l'arche, une des premières choses, Dieu lui a dit à Noé, donc sors de l'arche, toi et ta femme et tes fils, et les femmes de tes fils avec toi. Donc il fait sortir aussi avec toi tous les animaux et toute chair. Il lui montre, il dit toi et ta femme. Il fait venir toutes ces choses qui sortent de l'arche, les rescapés. Oh, j'ai prié Dieu. Je sais qu'aujourd'hui beaucoup de gens sont en train de mourir de cette pandémie. Mais que Dieu nous fasse grâce, que nous sommes de ceux-là qui sortiront de l'arche. Et la Bible nous montre que l'arche c'est Jésus. Si nous sommes sous la protection de Jésus, nous sortirons de l'arche, en face de ces fléaux, qui n'est pas seulement le Covid, toutes sortes de fléaux, toutes sortes d'attaques, toutes sortes de malédictions que vous pouvez avoir rencontrées dans la vie. Vous pouvez sortir de ça. En fait, vous pouvez vous être protégé de ça si vous êtes dans l'arche qui est Jésus-Christ. La Bible dit, nous sommes en Christ et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Colossiens chapitre 3. Donc, c'est très important pour nous de comprendre que nous pouvons être cachés en Jésus-Christ. Nous pouvons entrer en lui. Nous pouvons être dans cette arche-là de protection. Et là, Dieu les fait sortir avec tous les animaux qui étaient protégés. Ça montre que quand l'homme pêche, il n'y a pas que l'homme qui souffre. Les flots viennent même sur la nature, sur beaucoup de choses. Et quand l'homme est fidèle, la bénédiction n'est pas seulement sur l'homme, mais elle est aussi sur la nature, sur l'environnement. C'est pourquoi nous disons dans le message de la restauration, nous osons sauver et secourir l'homme tout entier et son environnement. Des choses qui sont autour de nous, les gens qui sont autour de nous peuvent profiter de la bénédiction. La foi de l'homme tel, d'un seul homme, Noé, a sauvé sa famille et ses fils
et les femmes de ses fils. J'ai prié Dieu que Dieu te donne ceux qui naviguent avec toi, ces membres de famille, ces gens qui sont avec toi, pour qu'ils sortent aussi, alléluia, s'en sortent de cette situation de fléaux, de pandémies, de difficultés, de maladies, de malédictions, des choses qui ont été là décrétées contre vous à cause de telle ou telle raison, à cause de la méchanceté, à cause de la violence, à cause de... Que Dieu t'épargne parce qu'il y a la montagne d'Arara. Alléluia. Et là, la Bible dit que Dieu, quand Noé sort, et j'aime beaucoup ça, la première chose que Noé fait, au verset 20 du chapitre 8, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Le verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été, l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Alléluia. Ça, c'est une chose très importante à retenir quand nous voyons dans ce texte-là. Donc, Dieu veut que quand nous sortons, quand nous sommes secourus, quand nous sommes restaurés, que nous puissions faire un autel, offrir à l'Éternel des actions de grâce, de reconnaissance. C'est ce que Noé a fait. Il a fait cette offrande et la Bible dit Dieu, maintenant, après avoir senti l'odeur agréable, Dieu aime les actions de grâce, Dieu aime les louanges. Qu'est-ce que tu fais quand Dieu t'a secouru, quand Dieu t'a sauvé? Qu'est-ce que tu feras après que cette pandémie va s'arrêter? Qu'est-ce que tu fais à cause des bénédictions, des prospérités que Dieu t'accorde? Es-tu prêt à lui rendre grâce, à faire un autel pour louer, pour bénir le Seigneur, pour lui dire merci? Es-tu prêt à porter ta dîme, ton offrande, ton action de grâce pour dire Seigneur merci parce que tu nous as fait du bien? Oh, je sais que mon message est vraiment presque, mon temps presque vers la fin, mais j'aimerais rapidement dire certaines choses intéressantes qui se sont faites à cette montagne d'Arara. Rapidement, peut-être nous y reviendrons sur mon prochain message. Alléluia. La Bible dit c'est à partir de cette montagne, c'est à partir de là que Dieu bénit Noé et ses enfants. Il les bénit pour qu'il y ait une fécondité. Pour qu'il y ait une fécondité, dit Dieu les bénit Noé et ses fils pour la fécondité et la multiplication, pour remplir la terre. Il a dit soyez féconds, remplissez la terre. Alléluia. Soyez féconds, remplissez la terre. Ça c'est très important comme promesse de Dieu à cette famille qui vient de sortir de l'arche, verset 17. Donc il a dit qu'il soit fécond, se répand sur la terre, qu'il soit fécond et multiplie sur la terre. Dieu vous veut fécond, multiplier, remplissant la terre. Dieu lui donne aussi aux hommes, à ces hommes-là, à cette espèce humaine, l'autorité, le pouvoir sur toutes les autres choses. C'est à cette montagne-là que Dieu renouvelle en quelque sorte cette promesse qu'il avait faite à Abraham, à Adam et Ève, que vous aurez la domination sur toutes les choses. Et cela est très important. Cette promesse, elle est importante pour montrer que Dieu nous donne le dominion, la capacité de dominer, de contrôler. Une autre chose importante que nous avons dans ce texte ici, dans cette promesse que Dieu fait, c'est à ce moment-là que Dieu dira qu'il doit mettre un signe pour qu'il ne puisse pas faire tuer la terre. Il met un signe de l'arc-en-ciel. Il a établi l'arc-en-ciel au ciel, un signe pour qu'ils se souviennent, lorsqu'ils voient la méchanceté des gens, lorsque les gens veulent faire le mal, lorsque les gens, il a envie de dire pour coup. Donc, puisque les gens ont péché, ils doivent être condamnés. Mais en même temps, quand la pluie va venir, il y a un arc qu'il met dans le ciel, l'arc-en-ciel qui bloque la pluie, en fait qui se souvient, qui montre qu'une alliance a été signée. Et j'ai prié Dieu, que Dieu te secours toutes les fois que tu aurais mérité être sanctionné, être écrasé, que Dieu voie les signes. Le vrai arc-en-ciel, c'est Jésus. Son sang est le signe qui amène la colère de Dieu à être dit non, c'est pas possible. Ils sont mirés. Ils ont besoin de pardon. Ils ont besoin de la grâce. C'est en cet endroit-là, que Dieu a établi ce signe
ce signe qui est mondialement aussi venu, qui se trouve au ciel, qu'on voit l'arc-en-ciel avec sa lumière, avec ses couleurs. Alléluia. C'est aux montagnes d'Arara. C'est à cette montagne-là aussi que Dieu va prendre les 3 fils ou la postérité de Noé à peupler la terre. C'est là où il y a Sem, Cam et Japheth. Je reviendrai peut-être sur ça pour les autres choses. Mais c'est aussi à cette montagne que Dieu dit à Adam et Ève, à Noé, je voulais dire, de cultiver la terre, d'être productif. C'est à Arara que Dieu, non seulement il veut vous bénir, mais il veut que vous travaillez. Au travers des fruits de votre travail, vous pouvez être bénis. Et il planta la vigne. C'est à cette montagne. C'est le moment fort, c'est le cadre, des repères formidables. Il y a un moment, un lieu dans la vie où à partir duquel votre vie souffre. J'ai prié Dieu que votre Arara commence. Que vous soyez le moment où vous allez voir une référence de votre vie. Que je sais ma vie, j'ai connu les temps d'épreuves, j'ai connu les temps des attaques. Mais maintenant je sais que tout a commencé à cette convention-là de 2020. Tout a commencé en ce jour-là. En ce jour-là, la montagne d'Arara marqua un temps nouveau. C'est ma prière. Et je voudrais prier pour toi. Je voudrais prier pour votre famille, là où vous êtes, pour que les moments de renversement des flots. As-tu été maudit par des parents, par des frères, par des amis, par des ennemis? As-tu été maudit à cause de tes fautes? As-tu été maudit par la méchanceté des autres? As-tu été maudit par la violence? Votre contrée, votre pays, votre endroit, est-il été maudit? Il y a la montagne d'Arara pour un nouveau départ avec Dieu. C'est possible. Prions le Seigneur. Père, je te prie, ô Éternel, que cette montagne, cette expérience d'Arara qui renverse les fléaux devienne la portion de mon frère, de ce papa, de cette famille, de ces gens, de cette église, de cette contrée. Au nom de Jésus, qu'il y ait un nouveau départ. À cause de la foi. J'ai prié Dieu, Seigneur, avec foi, que tu renouvelles et que tu donnes une nouvelle chance à mon frère, à ma soeur, à ces personnes qui méritent le châtiment, mais que ton arc-en-ciel se lève et arrête l'épée de la destruction. Merci, Seigneur, parce que tu es vivant. Je te glorifie, je te loue. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Nous parlons de la foi qui transporte les montagnes. Demain, nous parlerons encore d'une autre montagne. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia, amen. Toza lisusu na esengo ya koya liboso na bino sima ya liteya ya moto na Nzambe episkopo Soni Mukwenze Emmanuel pona kopesa bino na ngonga moke ndimbola na kote ya Lingala liteya oyo auti ko pesa na biso na lokota ya lifalanse. Moto na Nzambe abandisaki biso banso ete ya liboso mama ya likambo ya mobumo etoza na ngo ya koto mibale na tuku mbele mibale ezali ete boyambi to kondima o ezali kokota na kati na misala to o ezali kosala misala kasi likita monene oyo convention oyo ya monene ya mobu o tozali na yango mama likambo na ngo ezali ete ngomba mipikola milongola wana pe mibwaka kuna lelo tozali na mokolo ya yambo ya poso kasi mokolo mibale ya ebandeli ya likita na biso mama ya likambo ya lelo ezali ngomba ya Arara. Ngomba oyo ya Arara lisolo yango ezwami na kati na Biblia na buku na ebandeli na mokapo ya mwambe nzela ya yambo kino nzela ya tuku mibale na mibale ezali solo oyo ebandi na eleko ya Noa tango masumu etondaki na kati na mokili na kati na bato Nzambe azwaki ekateli ya kozimisa ya kosilisa bomoi nyonso ya kopesa etumbu na mokili mobimba na bongo asengaki na Noa asala masuwa monene pe akotisa na bato na bibwele na kati na yango sima na yango alingaki sikoyo kokitisa kanda na likolo mokili na kobetisaka mbula makasi na bongo mpela oyo yaki
mpela oyo ya kito déluge na lokota ya lingala na le français bolimbisi mpela wana ezindisaki molongo mobimba na banzete na banyama na bangomba nyonso ezalaki na se ya mai pe na masuwa oyo wana oyo no asalaki masuwa ngo ezalaki na yango ezalaki kotepa likolo ya mai pe esika oyo ekendaki kosema eza esika oyo babengi ngomba wana ya Arara. Yango moni mama likambo ya lite na biso o moto na Nzambe apesi lelo ngomba ya Arara. Na bongo ngomba wana kino lelo ezali kasi na mokona lelo tokoloba alobaki ete Arara elingi koloba na lopoto fléau renversé to elakelima lisusu elakelima be oyo Nzambe atelemisi oyo Nzambe asukisi yango wana pesaki ndimbola ya ngomba wana Arara. Na bongo mutuna moko atunaki ezali ete nani aza na se la kelimabe, nani aza na kati ya kozanga musala, nani azali na kati na nkokoso, nani aza na kati na pasi. Ayeba ete Arara eza koya pona kobongola la kelimabe ekoma lipamboli pona kobongola pe kotelemisa COVID-19 o ezali kotungisa molongo mobimba. Na restauration ezana moko na mwango lo bakete la restauration est possible et obligatoire. Et là qui c'était kobongisa makozongisa masima kozongisa masika yango ekoyeko salema pe ezalo tomo esengeli esalema atako nkokoso atako bangomba ekoki kozala Nzamba za koya pona kosukisa yango pona kobandisa makambo ya sika. Arara eza esika oyo Nzambe asukisi pe aza kosukisa nkokoso. Esika Nzambe aza kosukisa nkokoso pe pasi. Na bongo makambo nini ekomaki wana masuwa esemaki. Makambo motoba oyo moto na Nzambe alobaki ya liboso ezali ete tango masu esemaki Noa abimaki na kati na yango ye na libota na ye na bibwele na banyama elakisi ete bango bazalaki lokola bato babikaki na kati na liwa na mpela wana na mayo etondaki na mokili bango Nzambe abikisaki bango lokola ba rescapé ya mibale ezali ete Yesu Kristo azali ndakisa ya masuwa ya Noa esika o tozali kokende kobatama esika o tozali kozwa lobiko lisusu moto na Nzambe alobaki ete likolo ya masumu likolo ya lisumu na moto molongo mobimba enyokwamaki na banyama na banzete enyokwamaki kasi na nzela pe ya moto moko bomoi pe koki kozonga na kati na mokili. Lisusu eloko mususu moto na Nzambe alobaki ezali ete Noa atongaki lokola pelo babi na Biblia na molongo ya tukumi bale na mokapo ya oto te kotanga Noa atongelaki Nzambe etumbelo pe abonzelaki ye pe sima na yango Nzambe alobaki akolakela lisusu mokili mabete eliko lakisa ete ndeko bulingami wana Nzambe akokangola yo wana Nzambe akobikisa yo yeba kozonga epai na ye pona kopesa ye matondi pona kozongisela ye matondi pona kopesa ye makabo likambo mosusu ya minei oto koiko simba na kati na litangi oto simba na litangi na lelo eza na nzela ya zomi na sambo oyo elobi ete Nzambe moka alobi ete na banyama na bandeke na bato bafuluka batondisa mokili mobimba elakisi ete Nzambe apesi moto bokonzi makoki ya kofulukisa mokili ya mitano Nzambe atiaki elembo po akanisaka tango nyonso ete akoki susu kokangela mokili kanda te pe koboma yango te abimisaki o babengela lopoto arc-en-ciel to monana wana soki monana emonani elakisi ete kanda na Nzambe ekokwea lisusu soki mokete Nzambe azoko limbisa biso mbala nyonso oto sengela kito beta mafimbu kasi ye azali kolimbisa
biso pe kanda na nzambe eza kokende mosika pe pona kosukisa na nzela tukumba na mibale Biblia ebisaki biso ete nzambe alobaki ete lokola lola pe se ekowumela milona pe kobuka ekotikala kosila te elingi kolakisa ete kaka likolo na ngomba oyo nzambe ayebisaki Noa akolona pe akobuka elakisa ete yo na ngai mwa Kristo tosengeli kozala bato oyo baza na makoki ya kosala misala ya kofulukisa ya kokomisa biloko ebele na bongo convention oyo ya mobu oyo esengeli etia mondelo na kati ya bomoi na yo ya kala oyo ekokai kozala na mpela pe bomoi na yo oyo za kobanda sikoyo na nzela ya lipamboli na nzela ya tango ya elonga ya bokei na yo liboso libondeli na biso ezali ete nzambe abatela yo alimbisa yo akangola yo pe atelemisa likolo na yo pe likolo na baoya yo likama nyonso oyo ekoya kokomela yo tika ete nzambe apambola bino na kombo na Yesu Kristo matondi. Alléluia. J'espère que vous avez aimé, vous avez prié, vous avez confessé, vous avez adoré. Et voilà, nous sommes à la fin de notre programme d'aujourd'hui. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus et vous prions de pouvoir prendre rendez-vous demain à la même heure sur la même chaîne et pour continuer notre convention Restauration 2020. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous demain.